250 chevaux, 150 cavaliers venus des 4 coins de la planète sont réunis pour la 5e édition du Paris Eiffel Jumping, une compétition de saut d'obstacles de niveau 5 étoiles. Le martèlement des sabots sur le champ de Mars n'est pas nouveau. Nous sommes sur une terre de chevaux parce qu'on est en face de l'école militaire, que le champ de Mars a été un terrain pour entraîner les chevaux militaires et ça a même été un champ de course. Donc d'une certaine façon, nous faisons reparler la terre, puisqu'il y a eu des chevaux il y a très longtemps ici, et bien nous sommes venus réinstaller les chevaux sur ce même terrain. Virginie Coupry-Eiffel, championne de France d'équitation et éleveuse de chevaux, descend d'une famille de cavaliers. Elle est aussi l'arrière-petite-fille de Gustave, le père d'un des plus fameux monuments du monde. La Tour Eiffel a inspiré cet événement. C'est à la fois la tradition et l'innovation. C'est à la fois le dépassement de soi avec ces grands sportifs qui vont essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Je parle des cavaliers mais aussi des chevaux. Et puis avec l'excellence française. La compétition entend combiner le sport de haut niveau au luxe, à la culture et à l'art de vivre. Une route Eiffel, promenade équestre en Île-de-France et à Paris, entend notamment mettre en avant l'autre facette revendiquée de l'événement, le côté populaire. Parce qu'on est au cœur de la ville. Et l'idée, la philosophie, c'est le cheval accessible à tous au cœur de la ville. Les épreuves durent 3 jours, du 5 au 7 juillet. On y croise les plus grands cavaliers du monde, dont 4 membres de l'équipe de France vainqueurs des JO de Rio en 2016. Petite précision, l'équitation est le seul sport olympique où les hommes et les femmes, comme les juments et les étalons, concourent dans les mêmes épreuves. Le Jumping Eiffel est peut-être aussi l'occasion de remarquer de futurs talents. À Equikids, il y a des chutes, mais également de la technique, de l'équilibre, de l'anticipation. Le cheval et le cavalier forment une équipe unique, celle de 2 êtres vivants. Le bien-être du cheval, souvent mis en cause, fait l'objet d'une table ronde. Pierre Beaupère l'anime. Son parti pris, mettre en lumière les expériences positives et recadrer le questionnement. Mieux comprendre, reconnaître. À mon sens, la première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que l'humain est prêt à faire pour gagner une médaille? Qu'est-ce que l'humain est prêt à faire pour des applaudissements? Et qu'est-ce que l'humain qui monte tout seul chez lui et qui est à l'abri de la compétition et de la pression de la compétition est prêt à faire pour se prouver qu'il est capable de faire un exercice? Et du coup, je pense que si on abordait d'abord le problème du bien-être du cheval sur l'intention que l'humain a quand il approche le cheval, on pourrait déjà se poser un grand nombre de questions qui pourraient justement énormément servir le bien-être du cheval. Une manière de remettre les pendules à une heure personnelle. Longines, chronométreur du jumping, chapeaute notamment le prix éponyme dédié à la mission Berne. L'épreuve de barème A avec barrage voit s'envoler monture et monteur à 1,50 m. On palpite au rythme des sauts.